Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, merci de la regarder, c'est One Piece Belgium. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les fruits du démon dans l'univers de One Piece. Je vous le dis tout de suite, je vais faire plusieurs vidéos sur les fruits du démon dans l'univers de One Piece. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions de vidéos. Vous savez, les fruits du démon les plus puissants, les plus emblématiques, les logias, les meilleurs logias de l'univers de One Piece et tout ça. Et avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter pour le référencement, à t'abonner et à bien sûr activer la cloche. C'est parti! On va commencer avec un fruit du démon super bizarre, tellement bizarre que Oda n'a pas encore révélé le type de fruit du démon auquel il appartient. Eh bien, peut-être que ça ouvre des portes pour des théories sur d'autres types de fruits du démon. Vous savez, autres que le type Zoan, Paramecia et Logia. Peut-être un mix de 2 ou 3 types. Mais je vais commencer par citer ce fruit du démon parce que je ne l'ai toujours pas cité. C'est le Tama Tama no Mi. Le fruit du démon de Baron Tamago, le membre de l'équipage de Big Mom. Alors, ce pouvoir est vraiment super chelou, parce que ce fruit du démon permet à son utilisateur, déjà premièrement, de se transformer en un animal. Donc déjà, il a des capacités de Zoan. Parce que oui, quand le Baron Tamago se transforme en Vicomte Hiyoko ou en Comte Niwatori, eh ben, il se transforme en poussin et ensuite en une sorte de coq bizarre. Mais c'est pas tout, sinon ce serait pas drôle et pas bizarre. Ce fruit du démon, le fruit du démon de l'œuf, lui permet en fait d'évoluer à travers les différentes étapes de l'évolution d'un œuf. Donc ici on est clairement dans Pokémon, il y a un système d'évolution et donc il a des capacités de Paramecia qui lui permettent d'évoluer. Mais en fait on peut encore aller plus loin parce que ce fruit du démon lui permet d'avoir des capacités de Logia. Parce qu'on a bien vu quand Pedro l'a découpé en deux, il peut se régénérer pour ensuite évoluer. Mais c'est comme une capacité de Logia parce que les Logia on ne peut pas les trancher. Enfin si, on peut les trancher mais après ils se régénèrent tout de suite. Tout comme le Baron Tamago. Donc ce fruit du démon, le Tama Tama no Mi, est vraiment super chelou et super bizarre. Le fruit du démon de l'œuf, je me demande quel type il est. Est-ce que c'est un Paramecia? Et dans ce cas, ok, tout est explicable. Est-ce que c'est un Zoan un peu spécial? Logia, je crois pas trop, mais peut-être qu'en fait c'est un fruit du démon qui mixe les trois types, tout simplement. Prochain fruit du démon super chelou. On a le fruit du démon de Chopper, tout simplement le Ito Ito no Mi, le fruit de l'humain. C'est un Zoan, tout simplement, et il permet à son utilisateur de devenir humain. Et ouais, heureusement que c'est Tony Chopper qui l'a mangé, sinon je vois pas comment ce fruit du démon pourrait fonctionner. Imaginez juste un instant un humain, par exemple Luffy, qui mange le Ito Ito no Mi. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il perd juste son habilité à nager et c'est franchement bien dommage. Maintenant, peut-être que l'éveil du fruit du démon de l'humain permet des grandes choses, de se transformer en humain super géant et super fort comme les gardiens de la prison d'Impel Down, mais ça on le saura dans le futur du manga si et seulement si Chopper éveille son Zoan. On passe à un autre fruit du démon super bizarre et je parle bien sûr du fruit du démon de Senior Pink. Son fruit du démon est le Sui Sui no Mi, le fruit du démon de la nage tout simplement. Et franchement moi je le kiffe ce fruit du démon parce qu'il possède en fait quelque chose que les autres utilisateurs de fruits du démon n'ont pas, le fait de pouvoir nager. Mais pas de nager dans l'eau, de nager dans les choses, dans le sol, dans les murs. C'est vraiment what the fuck. Bon, on se doute bien que ce fruit du démon n'est pas très puissant. C'est pas avec un fruit du démon comme celui-ci que Luffy serait seigneur des pirates, c'est clair. Et en plus, Oda a dit lors d'un SBS que si Sanji devait manger un fruit du démon, ben ce serait celui-ci, le Sui Sui no Mi. On va passer à un autre fruit du démon qui a été révélé aussi lors de l'arc de Dressrosa. Décidément, lors de cet arc, Oda nous a sorti des fruits du démon vraiment super bizarres. C'est le Jake Jake no Mi. En fait, grâce à ce fruit du démon, l'utilisateur peut devenir une veste et peut se faire enfiler par d'autres personnes. C'est super bizarre ce que je viens de dire, mais bref, c'est le fruit du démon. Et tout est bizarre dans ce fruit, même dans l'anime, lorsqu'on a vu des passages avec Kelly Funk et Bobby Funk, les deux frères, l'utilisation de ce fruit est super bizarre. Le type, il se transforme en veste et l'autre, il le met comme si c'était un manteau. Et c'est le deuxième fruit du démon centré sur les vêtements avec bien sûr
le fruit du démon de Kinemon, le Fuku Fuku no Mi, le fruit du démon des habits. A première vue, on pourrait penser que le fruit du démon de Kinemon est osef as fuck, mais quand même, il a trouvé de nombreuses utilisations à son fruit, notamment lors du raid d'Onigashima. Vous savez, quand tous les membres de l'Alliance avaient les fameux manteaux et cornes de l'équipage de Kaido, c'était super malin. Next, fruit du démon super bizarre, je vais parler du fruit du démon de Streusen, le Fuku Fuku no Mi. C'est le fruit de la cuisine et ce fruit du démon il me donne super faim dans l'anime parce que on a Streusen qui coupe carrément des morceaux de bois et qui les transforme en steak. C'est vraiment super bizarre, il peut tout transformer en ingrédients de nourriture. Si Oda n'avait pas donné ce fruit du démon à un membre de l'équipage de Big Mom, franchement j'aurais kiffé qu'un membre de l'équipage de Luffy ait ce fruit du démon parce que Luffy il aurait clairement kiffé ça, manger des trucs n'importe quand, même sur une île déserte. Et vu qu'on est dans les fruits du démon bizarres qui sont liés à la nourriture, je me dois de parler du fruit du démon de Katakuri, le Mochi Mochi no Mi. C'est quoi ce fruit du démon? Maintenant Oda, il prend des aliments de cuisine, des ingrédients de cuisine et il les transforme en fruits du démon. C'est super classe, mais c'est quand même aussi super bizarre. On a le Mochi Mochi no Mi, imaginez après le Pasta Pasta no Mi ou le Steak Steak no Mi ou je sais pas quoi, c'est vraiment super what the fuck, mais c'est stylé parce que c'est ça qui fait l'âme de One Piece, les trucs super chelous et qui nous font rire. Parce que même si le Mochi Mochi no Mi est super bizarre, regardez l'utilisation que Oda a fait de ce fruit du démon lors de l'arc de Whole Cake Island. Il était super puissant, il rivalisait avec Luffy et même si à la fin Luffy a gagné, eh bien Katakuri avait clairement le dessus à un moment sur Luffy avec son fruit du démon super chelou. Et connaissant l'amour de la viande que Luffy a, je suis sûr qu'à un moment dans le manga, il va affronter un adversaire avec le fruit du démon de la viande. Même si c'est un petit gag ou quoi, je suis sûr qu'il y aura un personnage dans le manga avec le fruit du démon de la viande, le Niku Niku no Mi. Prochain fruit du démon super chelou qui a été mangé par un membre de l'équipage de Doflamingo, je parle bien sûr du Ato Ato no Mi, le fruit du démon de l'art, qui a été mangé par Jora. Si vous deviez retenir un fruit du démon super chelou de cette vidéo, je crois que c'est celui-là, le fruit du démon de l'art. Parce que ok, c'est le fruit de l'art, mais on parle de quel art? Enfin, c'est vraiment, c'est super chelou. Il fait référence à des œuvres d'art qui sont dans notre monde actuel. Je trouve ça vraiment super chelou et super bien amené parce que il a fait des références à plein de tableaux de Picasso grâce à ce fruit du démon et c'est vraiment super bien joué. Mais en même temps c'est trop atypique, on a des références au cubisme, au surréalisme, au cri de Munch, c'est vraiment what the fuck. Heureusement que c'est les Mugiwara pas très forts du style Nami, Chopper, Usopp qui ont affronté Jora parce que je voyais mal Zoro découper Jora en étant plein de petits cubes ou en étant le cri de Munch. On se dirige vers la fin de cette vidéo et tu vas bien sûr lâcher ton meilleur like si ce n'est déjà fait. On passe au dernier fruit du démon un peu chelou de l'univers de One Piece. Il y en a bien sûr d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à un maximum de commentaires, même si c'est de la critique, tant qu'elle est constructive, je prends et j'essaye de voir ce qui ne va pas. En tout cas, le dernier fruit du démon super chelou, super bizarre de l'univers de One Piece que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est le fruit du démon de Bartholomew Kuma, le fameux Nikyu Nikyu no Mi, le fruit du démon des coussinets. Et rien que le nom de ce fruit est bizarre, le fruit du démon des coussinets. Si tu manges ce fruit du démon, tu as des coussinets sur ta main, comme si tu étais un chat en fait. Et même si c'est un fruit du démon bizarre, Oda l'a rendu super puissant parce que Kuma a vraiment l'un des fruits du démon le plus puissant de l'univers de One Piece. Il peut téléporter des gens à des kilomètres de là où la personne était. Il peut enlever la souffrance de quelqu'un comme on l'a vu lors de l'arc de Thriller Bark. C'est un fruit du démon super puissant. Il peut littéralement envoyer des personnes partout dans le monde. On l'a vu avec les membres de l'équipage de Luffy et Luffy lui-même. Que dire, après le fruit du démon des coussinets, j'espère que Oda va nous sortir le fruit du démon des pattes de canard ou bien des pattes de perroquet. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, on la termine avec une petite blague. J'espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker,
à commenter pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche. C'est très important la cloche, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes notifié et c'est super important. Comme ça vous regardez mes vidéos et moi ça me fait super plaisir. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour bien sûr la suite des vidéos sur les fruits du démon. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions de vidéos. On se retrouve bientôt aussi pour la review du chapitre. Des prochaines théories arrivent. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous. Bien sûr, sans vous, je ne suis rien. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.